c'est la pause déjeuner. Donc, avec Céline, on a fait la moitié du salon. Et il nous reste encore une bonne grosse moitié à faire. Franchement, il y a un monde de fou. Mais c'est trop cool. Il y a trop des belles choses. Faut que je demande combien ça coûte. Tu me fais mal. Tu m'étonnes. Oh, sympa aussi celui-là. C'est dans les sacs. Il y a les draps, c'est un carton. Et le... Oh, joli aussi. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la fin de ce vlog. Donc mercredi, nous sommes allés avec My Sweet Family Life au salon Création et Savoir-faire à Paris. Et là, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passé le salon. Je vais un peu débriefer cette journée. Et ensuite, ce sera la partie haul, donc mes achats au CSF. Et après, je vous parlerai d'un projet qui a été mis en place par 2 Instagrammeuses. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant, ce sera en fin de vidéo. Le salon 2019, déjà, c'est qu'on a passé une excellente journée. C'était vraiment top. On est arrivé, ça devait être 11h, quelque chose comme ça. Il y avait du monde, mais c'était quand même vivable, contrairement à l'AEF de l'année dernière où on est allé et où on est resté à peu près 1 heure et après on s'enfuit en courant tellement c'était plein. Donc c'est la 4e fois qu'on y va avec Céline et franchement cette année c'était mon année préférée. Je trouve que le salon était au top. Alors déjà je trouve qu'il y avait beaucoup moins de stands de scrapbooking et beaucoup plus de stands de couture, donc c'est-à-dire avec des patrons, des tissus, du faux cuir, des articles de mercerie plus pour la couture, le tricot, la broderie. Et enfin moi c'est ce qui m'intéresse le plus, donc j'étais ravie. Et c'est vrai que les années d'avant, je trouve que ça manquait un petit peu. Il n'y avait pas beaucoup de patrons, pas beaucoup de tissus. Et cette année, franchement, j'ai été ravie et j'ai vraiment trouvé mon bonheur. En plus, ça m'a permis de discuter un petit peu avec certains fournisseurs que j'avais pas contactés encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis en train de monter un projet pour ouvrir une mercerie sur Lyon. Et donc j'ai pu discuter un petit peu avec des fournisseurs ou des personnes qui seraient susceptibles de venir faire des ateliers. Donc c'est vrai que c'était agréable de discuter en vrai, même si le fait que ce soit sur le salon, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, on ne peut pas non plus avoir une discussion très, très profonde, mais au moins ça permet déjà de prendre contact et voilà, de se voir en vrai, et ça c'était vraiment agréable aussi. Donc on est arrivé au salon vers 10h30, 11h, quelque chose comme ça. Et on est resté jusqu'à la fermeture à 18h30. Donc un conseil, si vraiment vous supportez pas la foule et que vous voulez être tranquille pour regarder les stands, c'est d'arriver vraiment en fin d'après-midi vers 16-17h. Parce que là, vraiment, il y a plus grand monde et vous pouvez tranquillement regarder les stands, vous êtes tout seul, quoi. Sinon, autrement, si vous aimez bien le contact avec les gens, allez-y toute la journée, et vraiment c'est tout à fait supportable. Alors maintenant on va passer à la partie haul. Donc je vais vous présenter en priorité mon coup de cœur que j'ai eu sur le salon. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, mais je vais en parler un peu plus longuement. Donc en fait sur le salon, je me baladais et je suis tombée sur le stand de My Heroine.
Donc c'est un compte Instagram que je vous conseille d'aller voir. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et donc ce compte a eu une excellente idée. Ils ont eu pour initiative en fait de faire un appel à la communauté crochet sur Instagram, de faire appel à cette communauté pour crocheter en fait des poupées de l'héroïne préférée de chacune en fait. Donc je pense que l'idée c'était de promouvoir les femmes fortes, les héroïnes auxquelles les petites filles peuvent s'identifier aujourd'hui. Et donc chaque crocheteuse a choisi son héroïne préférée et en a fait une poupée. Donc quand je dis héroïne, c'est vraiment au sens large, hein, parce que chacune a choisi son héroïne et ça allait de Pink à Audrey Hepburn, Amy Winehouse, voilà, c'était soit des personnages de fiction, comme Sailor Moon, soit des personnages historiques, des femmes politiques, des sportives, des stars. Il y en a même qui ont crocheté leur grand-mère, leur tante, leur sœur, leur ancêtre. Donc c'était vraiment très très large et c'était incroyable de voir tous ces personnages qu'on ne connaît pas forcément et de les découvrir et de découvrir pourquoi ces personnes ont choisi cette femme, cette poupée à crocheter. Donc quand je suis arrivée sur le stand, il y avait environ 270 poupées, je crois, qui étaient toutes installées sur des panneaux. Et il y en avait qui étaient très reconnaissables. En plus, moi, j'avais pas trop compris le principe au début, donc je voyais juste les poupées, j'en reconnaissais certaines qui sont facilement identifiables, comme Amy Winehouse, voilà, Sailor Moon, qui c'est qu'il y avait d'autres, Mathilda dans Léon. Voilà, il y en avait qui étaient vraiment très très reconnaissables. D'autres un peu moins forcément si c'était des membres de la famille de la personne qui a crocheté la poupée par exemple. Et en fait à un moment donné je tourne autour de ces panneaux et là je tombe sur une poupée. Et ça a été le coup de cœur. Au début je me suis dit non, c'est pas ça, c'est pas possible. Et en fait si, c'était bien ce personnage, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, cette petite merveille. Voilà, donc pour ceux qui l'auraient pas reconnu, c'est Sarah Connor dans Terminator. Donc moi je l'ai tout de suite reconnue. Et au début j'avais un doute quand même, mais je l'ai reconnue, ça a été sûr et certain quand j'ai reconnu la tête en fait du Terminator. Je trouve qu'elle est vraiment super bien faite. Ouais, même toute la poupée est super bien faite. Elle est super jolie. Tous les détails, voilà, la petite arme, la tête du Terminator. Apparemment, elle avait aussi des petites lunettes noires, mais elles ont été perdues dans le trajet pour aller jusqu'au CSF. Donc tant pis, c'est pas grave. Au pire, je les referai moi-même. Voilà, donc elle est super jolie. Et donc, toutes ces poupées, une fois qu'elles ont été crochetées, elles ont été toutes récupérées et mises en exposition au salon CSF. Et le but, donc, c'était de les vendre pour récolter de l'argent pour une association qui s'appelle Pour Elle et qui vient en aide aux femmes en difficulté en fait. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était une super belle initiative et franchement quand j'ai vu Sarah Connor, je suis tombée amoureuse, j'ai pas réfléchi une seconde, j'ai explosé un petit peu mon budget d'ailleurs à cause de ça, mais c'est pas grave, c'est pour une bonne action, donc, et franchement je l'aime trop, donc il n'y a pas de souci. Donc en plus ce qu'il faut savoir c'est qu'avec avec la poupée, on vous remet une lettre en fait écrite par la personne qui a crocheté la poupée et qui explique pourquoi elle a choisi ce personnage pour être son héroïne. Et donc moi c'était une lettre manuscrite et j'ai trouvé ça encore plus mignon quoi. Donc le soir même, voilà, j'ai envoyé un petit message sur Instagram à la personne qui a crocheté Sarah Connor. Et franchement, je la remercie d'avoir choisi ce personnage. Et franchement, elle n'aurait pas pu trouver une meilleure maison qu'ici, parce que vous savez à quel point je suis fan de Terminator. Donc voilà, je l'aime d'amour. Et donc c'est une personne qui s'appelle Calibricole sur Instagram. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. Qui donc a crocheté Sarah Connor. Donc je vous invite à aller voir son compte. Il y a vraiment des choses hyper sympas, dont un facehugger magnifique, crocheté également.
Et vraiment, voilà, ça m'a permis de découvrir et le compte de My Héroïne et le compte de Calibricole. Donc voilà, ça augmente la communauté craft et j'en suis ravie. En plus, les filles sur le stand de My Héroïne, elles étaient vraiment adorables. Vraiment, elles avaient la joie de vivre, elles étaient drôles. Enfin, c'était vraiment un moment très agréable. Je regrette pas une seconde d'avoir pris cette poupée. Alors, on va passer maintenant au reste du haul. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer les patrons que j'ai achetés. Ce qu'il faut savoir avec les patrons, c'est que sur chaque stand en fait où ils vendent leurs patrons, ils ont les modèles réalisés dans différents tissus. Et je trouve que c'est vraiment hyper important d'avoir le modèle fait, qu'on puisse le voir, qu'on puisse le toucher, qu'on puisse comprendre un peu comment il est fait. Et on peut vraiment tomber amoureuse d'un vêtement parce qu'il a été fait dans tel tissu. C'est vrai que moi je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que par exemple dans les magazines style Burda ou Butterick, ce genre de catalogue, ça joue énormément. Je vais trouver un patron intéressant parce que sur le catalogue il a été fait avec tel tissu. S'il avait été réalisé dans un autre tissu, ça se trouve je ne me serais même pas arrêtée dessus. Donc maintenant je vais vous présenter, pour illustrer ce que je viens de vous dire, je suis allée sur le stand de Cousette et j'ai pris 2 patrons. Donc vous avez la blouse Catherinette qui est comme ceci. Donc la blouse Catherinette, c'est une blouse avec des fronces ici à la poitrine. Et c'est l'exemple typique de ce que je vous disais à l'instant. Donc je l'ai vu en plusieurs versions, c'est-à-dire la version manche longue, la version manche courte, la version robe. Et en fait, elles étaient faites dans des tissus différents. Et moi je suis tombée amoureuse en fait de la version manche courte. Et c'est marrant parce que justement je l'ai vue en manche longue et en robe et franchement je ne me serais pas arrêtée dessus du tout. Donc si je ne l'avais pas vu avant le vêtement fait et en version manche courte, j'aurais pas acheté le patron, c'est sûr et certain. Si j'avais vu que le dessin technique. Et pourtant, je l'ai vu voilà, en version donc, manche courte en viscose, je crois. Et je trouvais que ça rendait trop bien, donc j'ai pris ce patron. Donc qui va du XS, donc 34-36 au XL 44-46. C'est la première fois que j'achète un patron chez Cousette, donc je sais pas du tout comment ça se passe au niveau des tailles ni des explications. Donc je vais découvrir ça. Là ils disent que c'est un niveau intermédiaire, donc on va voir. A priori les difficultés qu'il pourrait y avoir, ce sont les fronces et la boutonnière, parce qu'il n'y a pas de col chemise, donc voilà. Donc on va voir, j'ai hâte d'essayer de faire cette blouse. Et j'ai pris la robe Florette, voilà, qui est comme ceci. Et alors là c'est pareil, je l'avais repérée sur Instagram il y a un moment de ça. Et j'avais jamais osé ou jamais pensé à la commander. Et là comme ils avaient un stand au CSF, ça tombait très bien. Et du coup c'est pareil, là quand je vois le dessin technique, donc qui est comme ceci. Franchement, si j'avais vu que ça, je l'aurais pas acheté clairement. Parce que vraiment, ça ne rend pas du tout comme ça, en vrai. Donc, je l'avais repéré sur Instagram et j'avais adoré la version manche courte. Pareil, j'ai un problème avec les manches courtes. Et j'ai vraiment hâte de la faire parce que je trouve qu'elle est très originale avec les petits volants. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec un joli tissu. Donc c'est pareil, c'est niveau intermédiaire aussi, donc on va voir ce que ça donne. Pareil, du 34-36 au 44-46. Donc là, ils préconisent de 2,85 m de tissu. Alors je suis un peu embêtée parce que j'ai acheté plein de patrons ces derniers temps et il faut tous au moins 2,50 m de tissu, donc ça va me coûter une fortune pour faire toutes les robes que j'ai à faire, mais bon... il y a du volant, il y a de la longueur, donc forcément on est obligé d'avoir un métrage plus important. Donc je vous invite à aller voir sur leur site ou sur leur Instagram pour voir les vêtements faits, parce que vraiment ça rend pas du tout comme sur la pochette du patron et je trouve que c'est vraiment très joli ce qu'ils font. Donc j'ai hâte de tester cette marque de patron dont je n'avais pas eu l'occasion jusque-là de tester les produits. Donc on va voir ce que ça donne. Et pour finir dans les patrons, sur le stand de un peu de ci, un peu de ça,
que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai pu découvrir, ils avaient vraiment un très joli stand, j'ai dû le filmer dans le vlog normalement. Donc ils avaient vraiment un très joli stand et ils avaient pas mal de jolis faux cuirs, de tissus à paillettes, enfin voilà, tout ce que j'aime. Et il y avait un patron donc de cartable. Et alors c'est pareil, hein, ça n'a rien à voir avec ceci, enfin avec la photo du patron. Parce que en fait il y avait pareil plusieurs versions en fait. Vous avez, moi j'ai craqué sur le stand pour une version, en fait il y avait le cartable, il n'y avait qu'une seule attache au milieu. Et c'était un sac bandoulière en fait, c'était pas du tout un cartable écolier. Et sur le stand, le cartable était fait en liège à paillettes, il me semble, avec le dessus à paillettes également. Et je trouvais ça super joli. Moi qui cherchais un patron de cartable sur internet, c'est vrai que j'en ai pas trouvé ou ça avait l'air vraiment compliqué. Et du coup j'étais contente de tomber voilà, sur un sac qui m'avait l'air relativement facile. Donc pareil, je connais pas leur patron, donc je vais voir comment sont les instructions et voilà. Et donc j'ai acheté, je vous montrerai ça après, des faux cuirs pour essayer de faire ce cartable. Alors je vais vous montrer justement les faux cuirs que j'ai achetés. Enfin les faux cuirs, c'est même carrément pas du cuir du tout, hein, c'est plus du plastique, mais c'est pas grave, on va dire faux cuir. Donc j'ai déjà celui-ci. Voilà, que je trouve très beau. C'est un peu imitation, je dirais pas crocodile, mais voilà, c'est assez, il y a de la texture. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y a de la texture et c'est rose, rose pâle, métallisé. Voilà, donc l'intérieur c'est un peu de la suédine, je dirais. Voilà. Je sais pas exactement le métrage, mais franchement il y a de quoi faire quand même déjà. Donc j'avais déjà acheté sur le même stand, je me souviens plus du nom du stand, je l'écrirai quelque part ici. C'est un stand qu'on retrouve dans tous les salons de loisirs créatifs où ils vendent plein de rouleaux comme ça, de tissus à paillettes, de tissus métallisés, etc. Enfin tissus faux cuir. Et j'avais déjà pris dans cette gamme du vert avec des reflets un peu dorés. Et j'en avais fait un sac pour ma tante et franchement c'était hyper pratique à utiliser, hyper simple à coudre, hyper agréable. Donc voilà, je me suis dit que pour moi j'allais me prendre la version en rose. J'ai pris en doré aussi pour ma soeur. Et voilà, donc là cette fois je vais le faire pour moi et j'ai pris le rose. Et sur le même stand, j'ai pris ce coupon qui doit être un petit peu plus petit je pense, de plastique, hein, clairement c'est du plastique. Mais les paillettes ne sont pas en relief en fait, c'est-à-dire que quand vous touchez c'est tout lisse. Et c'est vrai que le problème avec les tissus à paillettes quand elles sont en relief, c'est que quand vous allez porter votre sac, si vous faites un sac avec, ça va vraiment abîmer vos vêtements parce que elles accrochent énormément en fait. Donc ça peut être très joli, un sac en paillettes en relief, mais c'est vraiment pas très pratique. Donc là au moins j'aurais pas ce problème parce que voilà, c'est tout lisse. Et je trouvais argenté comme ça, ça pouvait être très joli aussi. Donc j'hésite, je sais pas, il faudra que je regarde par rapport aux mesures et au métrage de tissu qu'il faut pour faire le cartable. Je verrai quel rouleau je vais utiliser. Peut-être les deux, je me ferai peut-être deux cartables, on verra. Donc voilà, j'ai très, très hâte d'essayer de coudre cette beauté. En plus, je suis très triste parce que ce stand, j'ai entendu la vendeuse qui disait qu'ils arrêtaient de faire ce stand. Donc je pense que c'était une des dernières fois où ils étaient présents sur le salon, ou sur un salon en tout cas. Et je suis triste parce que franchement, à chaque fois que j'allais dans un salon de loisirs créatifs, je leur achetais quelque chose. C'était vraiment des prix raisonnables et voilà, je suis très triste et je sais pas où on va trouver maintenant des rouleaux un peu comme ça de tissu, de faux cuir, de tissu plastifié. Alors maintenant on va passer au tissu. Donc celui-ci je l'ai acheté sur le stand de qui déjà?
J'essaierai de vous retrouver l'info, mais voilà. Donc ils avaient plein de tissus comme ça, en velours milleret, avec des couleurs vraiment sympas. Il y avait du rose pâle, il y avait du moutarde évidemment, du marron un peu plus foncé. Et c'est vrai que cette couleur, j'avais jamais vue. Et justement, je voulais me refaire une jupe de Tilly and the Buttons dans son livre. Je vais vous montrer. Donc c'était la jupe Delphine, voilà, que j'avais fait une première fois. D'ailleurs, c'est la jupe qu'on voit sur la couverture. Je l'avais réalisée une première fois dans un tissu à carreaux en lainage que j'avais acheté à Mondial Tissu. Le problème, c'est que, enfin, j'adorais le résultat. Le problème, c'est que le tissu, en fait, c'est un peu effiloché et sur la fermeture éclair qui est dans le dos, en fait, ça fait un trou. Et du coup, c'est irrattrapable, donc je peux plus la mettre. Enfin, je peux la mettre, mais c'est un peu gênant. Donc, j'ai décidé de m'en refaire une parce qu'on est vraiment très bien dedans. Moi, j'avais adapté la taille en plus parce que j'étais entre deux tailles, entre la taille et les hanches. Et franchement, juste un petit coup de crayon pour relier les deux tailles et c'était parfait, là, ça tombait nickel. Donc voilà, si vous voulez la voir, c'est celle-ci. Donc dans le livre Couture pour les grandes débutantes de Tilly and the Buttons, qui est très bien expliqué, vraiment je le recommande. Il est très joli en plus, il y a des jolis modèles. Et donc j'ai décidé d'utiliser ce tissu, voilà. Je sais pas si on va bien voir la couleur. Donc c'est un peu brique, rouille. Voilà, et je trouvais que ça faisait très automnal, forcément. Et voilà, donc je vais me refaire une jupe Delphine dans ce tissu. Donc j'ai pris, je crois, 1 mètre. Je pense que ça suffit largement. J'avoue que j'avais plus le métrage en tête, mais je pense que 1 mètre ça suffit largement. En plus, il était pas très cher, il était à 14 € le mètre, donc je trouvais ça très raisonnable. Le tissu a l'air vraiment de bonne qualité, donc c'était parfait. Et j'ai pris aussi sur le stand, alors cette fois-ci c'était le stand, est-ce que c'était un chat sur un fil aussi? Alors vraiment j'ai un problème, les stands de tissu, j'ai inversé les noms. Je sais qu'il y avait Cousette, je sais qu'il y avait un chat sur un fil, il y avait Atelier Brunette, enfin il y en avait plein et franchement je me suis un peu mélangé les pinceaux. Donc désolée, je ne me souviens plus sur quel stand je l'ai acheté. Mais je l'avais vu tourner sur Instagram. Il y avait Watabi Makes et une autre Instagrammeuse que je suis qui fait de la couture. Et elles avaient toutes les deux fait des robes à volant dans ce tissu et je le trouvais mais magnifique. Et je savais pas trop où le chercher. Et là je suis tombée dessus sur le stand au salon, donc je me suis dit allez. En plus il était vraiment pas cher, il était je crois à 10,60 le mètre, quelque chose comme ça. Et comme je voudrais me faire une robe Magnolia de Direndo et qu'il me faut 4 mètres de tissu, ça tombait bien. Parce que là en plus je pense que c'est une viscose qui est vraiment légère, qui est très fluide. Donc je pense que ça va vraiment bien rendre sur le patron de la Magnolia. Et voilà, et donc c'est à mi-chemin entre un chat et une panthère. Moi je vais plutôt dire que c'est un chat noir comme Robin, mon chat. Donc voilà, je le trouvais très mignon, en couleur un peu pareil, brique, rouille. Je sais pas si on voit bien la couleur. Voilà. Et du coup j'ai pris 4 mètres donc pour faire la Magnolia. Donc j'ai vraiment hâte, j'arrivais pas à trouver de tissu relativement pas cher, de bonne qualité et un peu joli pour faire ce patron. Et voilà, là je suis très contente, je pense que ça va vraiment bien rendre. Et donc en ce qui concerne la mercerie, je suis tombée sur des pompons, encore du pom-pom trim. Donc je sais pas si vous avez vu mon deuxième podcast ou le premier, je sais plus, où je vous montre déjà du pom-pom trim que j'avais acheté au CSF du coup il y a deux ans.
Et en fait, je sais pas, j'ai un amour inconditionnel pour les pompons. J'en fais rien concrètement, j'en ai des tonnes. Et je les collectionne en fait, je les trouve tellement jolis, voilà, juste je les achète pour le plaisir de les avoir. Et donc, on va commencer par celui-ci. Donc c'est des tout petits pompons. Tout petits pompons comme ça, rose et blanc, avec un liseré un peu irisé. Voilà, donc j'ai pris, je crois, 2 mètres de celui-ci. En plus, ils sont vraiment pas chers, ils sont genre à 2 € le mètre, donc voilà, ça vaut vraiment la peine. Si un jour je trouve quoi en faire, tant mieux, sinon c'est pas grave, je les garde comme ça. Et j'ai pris son petit frère. Hop, pareil, j'en ai pris 2 mètres, c'est la même chose, sauf que c'est violet et crème, au lieu d'être blanc et rose. Voilà, je le trouve magnifique aussi. J'avais déjà le même en rose plus clair et en bleu. J'avais pas ceux-là, donc il fallait que je les achète. J'ai pris aussi celui-ci, qui fait très guimauve. Donc il est un rose, bleu, jaune. Rose, bleu et jaune, en couleur pastel comme ça. Donc là j'ai dû en prendre 1 mètre. Non, 2 mètres. Pareil, il devait être à 2 € le mètre, donc ça valait vraiment le coup. J'ai pris celui-ci là, j'ai pris qu'1 mètre par contre. Et oui Céline, tu as raison, en fait c'est plus un rose très très pâle qu'un blanc crème, j'avoue. Voilà, donc bleu et rose très 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 pâle. Voilà. Et le dernier, qui est très beau également. Donc violet et rose. Pareil, j'en ai pris qu'1 mètre. Effectivement, on peut pas faire grand chose avec 1 mètre, mais enfin moi, rien qu'en déco comme ça, je trouve ça vraiment trop joli. Donc voilà, ça va s'ajouter dans ma collection et ça me va très bien comme ça. Et sur le stand de la petite épicerie, enfin je me souviens du nom d'un des stands, on a trouvé avec Céline, bon j'en achète un peu tous les ans, c'est pareil, j'en ai une collection énorme et j'en fais pas grand chose pour l'instant. Donc de cercles à broder en plastique, voilà comme ceci. Donc hop avec le petit, voilà. Donc en plastique, je trouve que les cercles à broder en plastique sont, enfin pour mettre la broderie à l'intérieur, ça maintient beaucoup plus tendu en fait, c'est plus pratique je trouve qu'un tambour en bois. Et puis c'est plus joli aussi, moi j'ai une préférence pour les cercles en plastique comme ça, donc j'en ai plein, j'en ai toutes les tailles, toutes les couleurs. Et là en plus je trouvais que les couleurs allaient vraiment bien ensemble. Donc il y a bleu, il y a rose pâle, rose bébé, et un peu rose, vieux rose corail. Voilà, et un vert un peu militaire mais clair. Donc voilà, et j'aimais bien le fait qu'il soit tout petit en fait, pour faire vraiment des broderies florales, vraiment des tout petits détails. Parce que j'ai plutôt l'habitude de travailler sur des détails un peu comme ça. Et là, je trouve que ça changeait et ça peut être hyper sympa. Je sais déjà ce que je vais en faire, je vais vous expliquer après. Donc en plus, ils étaient vraiment pas chers. Alors sur le site, ils étaient genre à 60 centimes. Et nous, on a payé genre 2,15 € je crois. Toutes les tailles, peu importe les tailles. Donc je sais pas, il y a dû y avoir un souci au niveau de l'étiquetage, mais bon... Et pour finir, je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté en dernier. C'est sur le stand de Madame Mademoiselle. Quand je les ai vus, j'étais en hystérie totale. Donc ce sont en fait des thermocollants, pas des autocollants, mais des thermocollants à paillettes. Alors il y avait plein de formes, il y avait des étoiles, il y avait des cœurs, il y avait des fleurs, il y avait des petits bambis, il y avait plein de formes différentes. Mais c'est surtout quand j'ai vu celle-ci. Voilà,
dinosaures, des tyrannosaures en plus. Donc il y avait aussi des diplodocus, mais moi, c'est le tyrannosaure que j'aime. Et donc je les ai pris. Alors il y avait en rose fluo aussi, j'ai vraiment hésité dans les couleurs. Mais bon, c'était 5 € la pochette, donc je pouvais pas en prendre non plus 50. Mais j'ai hésité parce qu'il y avait noir, il y avait doré, bleu, rose fluo à paillettes, hein, tout à paillettes. Et j'ai vraiment hésité. Mais voilà, je suis restée sur le bleu foncé et le doré. Bleu foncé parce que je trouvais qu'ils ressortaient bien, on voyait bien ce que c'était, et doré parce qu'ils étaient super jolis en doré. Et j'ai pris, je vais vous montrer plus précisément, c'est des petites feuilles en fait, à paillettes noires. Et justement, je compte utiliser ces petites feuilles pour faire des broderies justement avec ces petits cadres là. Donc faire des toutes petites broderies florales. Et je trouvais que de mettre un petit peu de paillettes, ça pouvait être sympa, ça donnait un peu du relief. Comme ça, il n'y avait pas que du fil sur la broderie et ça peut être hyper sympa. Donc j'ai hâte de tester ça aussi. Et ça, c'est pareil, les dinosaures, soit faire des broderies, soit mettre sur les cols de chemise ou de robe, ça peut donner un petit détail vraiment intéressant. Donc voilà, j'ai vraiment hésité sur le stand parce qu'il y avait toutes les couleurs, toutes les formes, et j'en avais déjà acheté, mais sur leur site internet, il me semble. J'avais pris des ananas et j'avais fait un sac à Céline justement, et ils avaient vraiment super bien tenu. C'est vrai que quand je les avais achetés, je me suis dit bon, ils tiendront ce qu'ils tiendront, parce qu'en général quand c'est thermocollé, c'est pas forcément très solide. Et en fait non, ils étaient super tenaces, ils n'ont pas bougé. C'était impressionnant, donc je savais que c'était de la bonne qualité, donc c'est pour ça que j'ai pas hésité à en prendre. Voilà, donc c'est tout pour le haul, ce qui est déjà pas mal parce que j'avais un budget quand même conséquent, mais beaucoup moins que les années précédentes. Donc là j'ai quand même respecté mon budget, sauf avec Sarah où bon, ça a un petit peu explosé, mais voilà, comme j'ai dit, je regrette pas parce que c'est pour une bonne action. Et en plus j'ai eu un coup de cœur, donc ça me dérange pas. Et franchement, je suis super contente de tout ce que j'ai acheté. Les tissus par exemple, je les ai achetés en fonction de projets que j'avais en tête, contrairement à d'autres fois où j'achetais genre 1 ou 2 mètres de tissu et je savais pas ce que j'allais en faire, et au final je me retrouve avec des métrages de tissu trop petits pour faire mes projets, donc ça sert à rien. Donc là voilà, j'avais vraiment des idées en tête et j'ai pris en fonction de ça. Et cette année je n'ai pas acheté de laine parce que j'ai déjà énormément de pelotes, et même si c'est pas l'envie qui manquait parce qu'il y a eu vraiment des super beaux écheveaux, notamment chez Lille Wiesel comme d'habitude, ou chez La Bien-Aimée ou Les Namourés, mais je me suis dit non, ça sert à rien, tu sais même pas quel projet tu vas faire, donc n'achète pas de pelotes de laine, et j'ai réussi cette année à me contenir. Donc maintenant je vais vous parler de ce projet qui a été mis en place par 2 Instagrammeuses, The Specky Seamstress et Sewing in Pyjamas. J'ai réussi à le dire. Moi je suis à la base sur Instagram Sewing in Pyjamas, et j'ai vu qu'elle proposait en fait un Secret Sewing Santa. Donc en quoi ça consiste? En fait, il fallait s'inscrire sur leur site. Tout le monde pouvait s'inscrire. Et en fait, le 29 novembre, on a reçu un mail pour dire avec qui on était jumelés en fait. Et le but c'est de faire un Secret Santa dans la communauté couture Instagram, avec des gens qu'on connaît ou pas. Et j'ai trouvé l'idée géniale en fait. Donc on n'est pas forcément jumelé avec la personne qui va nous faire le cadeau. Par exemple, moi je ne sais pas du tout qui m'a eu, donc qui va me faire un cadeau, mais je sais à qui je vais le faire. Donc je suis allée voir sur le site donc le 29 novembre quand les noms ont été attribués. Donc j'ai vu que c'était une personne qui habite au Danemark, donc ça je trouve ça encore plus génial que ce soit à l'international, parce que ça va nous faire découvrir des choses en dehors de notre pays et de notre culture, et ça c'est super cool je trouve. Donc voilà, je suis contente d'avoir une personne qui est en Europe et qui
qui est dans un autre pays, donc Danemark, parfait. Par contre, le problème c'est que son compte Instagram est en privé. Donc à part sa photo de profil, en fait, je n'ai aucun indice sur sa personnalité. Je ne sais pas ce qu'elle aime, donc je sais qu'elle coud puisque c'est le principe de ce Secret Santa. Mais je ne sais pas du tout quel genre de vêtements elle coud, si elle a des enfants, enfin, quel âge elle a à peu près, qu'est-ce qu'elle aime. J'ai zéro indice. Donc ça c'est un peu dommage je trouve d'avoir un profil Instagram en privé. Enfin, dans l'absolu je comprends que des personnes n'aient pas envie en fait que tout le monde voit leurs photos. Mais là pour le Secret Santa, je trouve ça dommage parce que je peux pas du tout essayer de coller à sa personnalité ou savoir qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir en fait. Après ça peut être sympa aussi dans le sens où je vais deviner, je vais faire en fonction de moi du coup. Enfin pas trop non plus parce que je sais que j'ai des goûts un peu particuliers et que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc je vais essayer de m'adapter un petit peu. Mais voilà, je vais choisir des choses que j'aime et que je pense pourrait faire plaisir à quelqu'un qui coud. Et aussi, ça va me permettre de mettre, par exemple, genre des gourmandises à l'intérieur de France, quoi, quelque chose qui soit assez régional. Comme je suis à Lyon en plus, donc par exemple, je pourrais mettre quelque chose à la praline pour qu'elle découvre la praline, en espérant qu'elle ne soit pas allergique aux noix. Après, là où je suis un petit peu aidée, entre guillemets, c'est que sur le site, on pouvait faire une wishlist. Donc avec des produits qu'on aimerait bien avoir. Et heureusement, donc à défaut d'avoir un profil public, elle a bien rempli sa wishlist. Donc je peux voir par rapport à ce qu'elle désirerait recevoir, qu'est-ce qu'elle aime et quel genre de produit je pourrais lui mettre dans le Secret Santa. Donc heureusement, voilà, je peux faire un peu des spéculations par rapport à ça. Bon, même si ça m'aide pas trop parce que c'est vraiment des trucs techniques qu'elle voudrait avoir, mais bref. Et donc je vais faire ça. Et donc le budget maximal, le budget conseillé, c'est une dizaine de livres sterling, je crois. Ce qui fait 12-13 euros. Alors clairement, je pense que je vais un petit peu dépasser le budget parce que je trouve que c'est pas beaucoup, mais en même temps, pour des gens qu'on connaît pas, voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens aussi de faire des gros cadeaux, donc je trouve que c'est bien comme montant. On n'est pas obligé de faire des cadeaux qui sont cousus, même si le thème c'est la couture. Voilà, ça peut être juste des accessoires de couture, ou ça peut même ne rien avoir à voir avec la couture. Voilà, on n'est pas obligé de savoir coudre et de faire des projets cousus pour envoyer à la personne. Donc, pas du tout, on n'est pas du tout obligé de faire ça. Et donc moi j'avais dans l'idée de lui faire une petite broderie, justement avec les produits que je vous ai montrés juste avant que j'ai acheté au CSF. Donc voilà, j'ai quelques idées en tête. J'aimerais bien mettre des choses un peu à manger, des petits goodies, ça peut être super sympa. Donc j'ai hâte aussi de faire ça. En plus, il faut que je me dépêche parce que la date limite de réception des colis, c'est le 31 décembre. Donc voilà, comme c'est la période de Noël, la poste, c'est pas forcément évident, il y a pas mal de soucis, il y a beaucoup de flux à ce moment-là. Donc je vais le faire le plus vite possible et je vais lui envoyer le plus vite possible pour qu'elle le reçoive dans les temps. En ce qui me concerne, moi j'ai pas du tout rempli la wishlist parce que d'une part j'ai un profil Instagram public, donc la personne qui est tombée sur moi peut très bien aller voir sur mon compte, voir mon univers, voir ce que j'aime, ça peut lui donner des idées, donc voilà. Et en plus je préfère qu'elle soit libre en fait de faire ce qu'elle veut. Et peu importe ce que je vais recevoir, je sais que de toute façon ça va me faire plaisir parce que c'est l'idée même qui me fait plaisir de partager des choses avec des nouvelles personnes que je connais pas encore sur Instagram, et c'est une communauté que j'adore. Donc faire grandir cette communauté, connaître des nouvelles personnes, recevoir quelque chose qui a été fait avec le cœur a priori, parce que moi en tout cas c'est ce que je vais faire, je vais le faire avec le cœur vraiment.
Et ça me fait autant plaisir de le faire et de l'envoyer que de le recevoir, donc ça c'est super. Et je vous montrerai d'ailleurs l'ouverture en vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai donc fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la première fois que je faisais un vlog, donc soyez indulgents parce que c'était vraiment pas évident. C'était assez gênant de parler à son téléphone, sachant qu'on parlait à personne en fait, qu'on se filmait. Et voilà, dans la rue c'est pas forcément évident, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup parlé face caméra pendant le CSF, mais que je débriefe plus maintenant, où je suis plus à l'aise à la maison. Donc j'espère que ça vous a plu, que ce format vous a plu, et là je vais essayer d'être beaucoup plus régulière, parce que bon, ça fait quand même plus de 2 ans que j'avais pas posté de vidéo. Mais voilà, ça fait partie de mes résolutions pour 2020, c'est d'être beaucoup plus régulière et de produire plus de contenu, d'être plus présente sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où je vous invite à me suivre d'ailleurs avec grand plaisir. J'adore échanger avec vous, c'est toujours un plaisir. Et donc la prochaine vidéo, ce sera sûrement un podcast où je vous présenterai un peu ce que j'ai réalisé en couture, parce que en 2 ans, j'ai eu le temps de faire plein de choses. Donc je vous présenterai tout ça en vidéo la prochaine fois. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous en pensez, s'il y a des choses à améliorer, si vous voulez voir des choses en particulier. N'hésitez surtout pas et je vous dis à très bientôt.